toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit donc crash test, enfin j'ai déjà testé, mais du coup j'ai un peu de recul sur les produits. Et je vais me maquiller en live justement parce que c'est un partenariat tout simplement. De toute façon je suis transparente avec vous. C'est un partenariat avec Alexia, voilà, avec la marque, pour la marque Unique. Donc elle m'a envoyé quelques produits et donc je vais pouvoir tester ça en live avec vous. Il y a un truc que je vais pas pouvoir tester, mais du coup bah, je vais quand même vous en parler. Donc je vais tester avec vous, je vais me maquiller habituellement. Je ne citerai pas les produits que je vais utiliser. Tout simplement parce que les produits autres que Unique. Donc j'espère que la luminosité sera correcte parce que déjà j'ai oublié mon trépied chez ma belle-mère et il fait un temps de chiottes. Voilà. Donc on va commencer sans plus attendre. J'ai pas fait mes soins donc j'ai pas le visage propre ni rien. On va le faire ensemble. Donc je vous mets une photo du produit que j'utilise. Parce que j'ai un nouveau logiciel de montage aussi. Enfin j'en ai deux du coup et donc si je regarde là-bas, je suis désolée, c'est parce que je suis miroir. Et du coup maintenant je peux insérer des photos, donc autant essayer de faire quelque chose de correct. Et puis comme c'est une vidéo partenariat, voilà. J'ai reçu les produits gratuitement bien sûr. Pour toutes celles que ça intéresse, il y aura un code promo sur ma page Facebook. Donc je vous ai mis la page, enfin pas la page, c'est mon compte Facebook. Donc si vous voulez m'y rejoindre, voilà, il y aura un code de moins 15% je crois. Moins 15%, donc ça peut être intéressant pour des personnes qui ne peuvent pas se payer du Unique. Mais voilà. Et de toute façon, comme j'ai dit à Alexia, je serai totalement transparente avec vous et je serai honnête. Je vais pas me dire que j'aime alors que j'aime pas. Voilà. Il y a même un truc qu'elle m'a envoyé que je vais vous présenter quand même. Mais que je n'aime pas. Il est où? Il est là. Alors. Hop là. Donc là, je mets mon contour des yeux. Donc je vous dirai ce que j'aime pas. Et puis, de toute façon, on ne peut pas tout aimer. Dans la vie, ce n'est pas possible. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon sérum. Donc comme je vous ai dit, je ne cite pas les produits parce que c'est pas le but de la vidéo de toute façon. Mais bon, j'ai décidé de commencer pendant mes soins. Faut pas chercher à comprendre. Voilà. Je voulais papoter un peu avec vous aussi. Je suis désolée pour le trait dégueulasse qu'il y a ici là. Mais bon, je suis devant la fenêtre donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas si vous l'avez encore vu. Je crois que non, vous n'avez pas encore vu. Je suis en train de faire quelques changements sur ma chaîne. Je suis en train de modifier les bannières. J'ai changé le générique et l'intro. Voilà. Et je suis en train de changer mes miniatures. Donc j'espère que ça vous plaira. Il y a le traité ici, ça m'énerve. C'était pas le but de la vidéo, mais je tenais quand même à vous en informer. Donc toutes les vidéos où il n'y a pas les miniatures, où le générique n'a pas foncé, ou n'a pas changé, c'est que elles étaient déjà pré-filmées avant, donc j'en avais filmé un paquet. Et puis pour toutes celles qui, je sais qu'on vous bassine avec ça, mais si vous n'arrivez plus à voir mes vidéos dans votre feed d'actualité, c'est parce qu'il faut activer la petite cloche. Je vous mets la photo ici, la petite cloche qui est juste à côté. Et du coup, activer cette petite cloche pour être prévenu par mail ou sur votre téléphone pour comme quoi bah, j'ai mis une nouvelle vidéo. Voilà. Parce que vu que YouTube a changé son algorithme, c'est pas terrible. Voilà. Donc, je mets ma crème hydratante. De toute façon, je vais vous faire une revue sur, je pense,
sur ce que j'en pense, ou j'en parlerai dans mes produits terminés. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, ma peau est hydratée, comme vous pouvez le voir. J'espère que ça va bien ressortir. J'ai des boutons là, là, là. Donc on va les cacher avec le concealer tout à l'heure. Donc j'ai... Elle m'a expliqué un peu comment se servir des produits. Donc je vais vous expliquer un peu, voilà. Je ne suis pas une pro du maquillage, comme je dis tout le temps. Mais je tenais quand même à vous présenter un peu un make-up très sympa avec en même temps. Voilà, tester les produits, vous dire ce que j'en pense, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. De toute façon, je serai totalement honnête avec vous. Donc voilà, j'attendais, excusez-moi, j'attendais un peu que ma crème elle peut-être. Donc maintenant, on va pouvoir commencer avec le fond de teint. Donc le fond de teint, elle m'a envoyé le Mineral Touch fond de teint liquide en 20 ml. Donc c'est vrai que c'est un plus petit format que les standards. Les standards font 30 ml. Aussi. Ou 40, 30. Donc il est un tout plus petit. Donc voilà. Il est comme ceci. Je vous mets le prix juste là. Parce que je m'en souviens plus trop. Voilà. Donc le prix juste là. Fond de teint liquide. Voilà. C'est la teinte velours. J'espère que la macro va se faire. Non, il n'a pas envie, ce monsieur. Monsieur. Non, non, c'est la teinte. Bon, il veut pas. C'est la teinte velours. Donc en fait, il y a 20 ml. Mais vous en mettez vraiment très peu en fait. Vous mettez, et je m'en fous chaque fois dessus. Alors, c'est un flacon pompe, donc il faut bien le secouer avant. L'odeur, je trouve que ça sent un peu la crème, et en fait vous allez mettre une grosse goutte là. J'ai oublié de mettre mon concealer, tout va bien. Je le mettrai après, c'est pas grave. Une grosse goutte là. Une grosse goutte là. Et moi j'en rajoute encore une sur le petit nez. Voilà, donc c'est pas un fond de teint très couvrant, mais il apporte une police, je trouve, tout simplement. Donc voilà, donc là je vais prendre un pinceau tout simplement, et on part de l'intérieur à l'extérieur. Et après, j'aurais dû mettre mon concealer avant, mais c'est pas grave. Et après, si vous voulez un petit peu de couvrance, j'ai fait un test, une couvrance en plus. Vous pouvez tout à fait passer votre concealer ou mettre quelques gouttes de votre concealer dans votre fond de teint tout simplement, et ça le rendra beaucoup plus couvrant. Mais moi du coup je le fais à la normale, voilà. J'espère qu'on va bien voir le rendu. Donc en fait vous faites bien à l'extérieur, bien sûr en dessous là. J'étais vraiment, honnêtement, je vais vous le dire, hein, j'étais vraiment très sceptique sur les produits Younique. En fait, je trouve ça, je trouvais ça, excusez-moi, j'ai un trou dans les cheveux. Je trouvais ça excessivement cher. Voilà, je me suis dit, oui, mais bon, on peut pas tester, etc., etc. Donc je me suis dit, ça doit pas être, enfin. Après, c'est vrai que j'avais envie de tester, honnêtement. J'ai pas tout testé, mais voilà. Donc déjà, on peut voir ce que ça donne. Donc, on voit encore mes imperfections. De toute façon, on doit les voir là. Mais en même temps, ils sont extrêmement rouges. Ça m'a unifié le teint, lissé le teint. Bon, j'ai des imperfections, mais je vais les camoufler avec le concealer. Voilà. Et donc, on va passer au concealer. Donc le concealer, il en faut vraiment très peu. Normalement ce fond de teint, il ne faut pas le poudrer, mais moi je le poudrais, j'ai décidé que je le poudrais. Donc le concealer, c'est le Mineral Touch Skin Perfecting Concealer Peau Parfaite, correcteur peau parfaite.
Voilà. Je vous mets également le prix juste à côté. Voilà. Donc il faut vraiment en mettre très très peu. Moi normalement je l'applique au pinceau. Tout simplement. Il est très très très... Je sais pas si on va voir. Il est très très épais. Il a décidé de ne pas faire de macro. Je t'en prie, vas-y. Donc il est très épais. Donc il n'a pas besoin d'énormément. Donc vous mettez sous vos cernes. Moi je l'applique au pinceau. Je trouve ça déjà plus hygiénique. Et après je vais y aller avec le Beauty Blender. Hop. Une petite noisette. Voilà. J'en mets un peu sur les boutons. Voilà. Donc tout ce que vous voulez. Moi j'ai toujours le nez ici qui est rouge. Donc hop, j'en mets un peu ici. J'ai un bouton par là en même temps. On va y... Hop, ici aussi. Et là. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est vous prenez un peu de concealer. Donc je disais, vous prenez un peu de concealer et vous l'appliquez autour de vos lèvres. Et je trouve que ça va les redéfinir. Voilà. Et ça seront un peu plus parfaites. Après un bouton, voilà, ça devrait aller. Et maintenant, vu que j'ai appliqué donc ce petit concealer, alors je vous ai pas dit, les produits sont faits. Alors lui, il est fait aux États-Unis. Le fond de teint est fabriqué en Italie. Et je regarde. Le concealer est fait en... Voilà. Donc voilà pour ce petit concealer. Donc maintenant, je vais l'estomper au Beauty Blender. Donc on va Beauty Blender. Donc je commence par là-haut. Voilà. Ah, le soleil commence à sortir. Donc voilà, ça m'a déjà caché pas mal mes boutons. Il faut bien estomper. Ensuite, après, je vais faire mon contour des lèvres. Hop. Je passe aussi sur mes yeux. Déjà pour les cernes, c'est top. Je trouve ça top. Je sais pas si on va voir. Je suis pas toute blanche là, ne croyez pas. J'ai l'impression que ça m'a caché beaucoup les cernes quand même. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai, comme il est épais, il est un peu plus difficile à travailler, je trouve. Voilà. Et la bouche. On va le donner. Voilà. Hop. Voilà un peu ce que ça donne. J'ai bien le Beauty Blender de la bouche. Je vais m'enlever le fond de teint que je sais sur les lèvres parce que c'est dégueulasse. Je trouve ça... Voilà. Hop. Voilà. Vous pouvez voir un peu. Voilà. Donc après j'en ai pas mis sur les sourcils, enfin pour définir les sourcils, etc. Mais voilà un peu ce que ça donne. J'espère que ça va bien ressortir. Allez, on continue ce petit make-up. Un peu de bronzer. Là, faut réchauffer le temps. Non, je vais pas prendre ce pinceau là, il est un peu, je trouve qu'il est un peu difficile à travailler. On dirait que j'ai un gros trait, mais pas du tout. Ensuite, je vais en mettre un petit peu là-haut pour réchauffer ce teint blanchâtre.
Donc voilà, j'ai terminé mes petits sourcils. Lui, je vais juste le brosser un peu pour enlever le surplus. J'espère qu'on va bien voir. Celui-là est beaucoup plus joli que celui-là, mais de toute façon ça a toujours été. Et il faut que je laisse pousser, mais j'y arrive pas. Donc maintenant on va passer tout de suite au fard à paupières. Donc elle m'a envoyé 2 fards à paupières, le Splurge Dainty, voilà. Donc je vous mets le prix ici, le Splurge. Alors je vais pas me maquiller avec aujourd'hui parce que lui je le mets quand tout seul, voilà. Mais c'est un joli lilas gris qui est très beau, avec beaucoup de reflets, il est magnifique. Si je peux vous dire le prix, il coûte 28 €, mais je vous le remets quand même dans la vidéo. Voilà. Je vais vous le swatcher au moins pour que vous puissiez voir. Alors, c'est une texture, c'est une ombre à paupières crème tout simplement. Il faut savoir l'utiliser. C'est vrai que ça conviendra pas à tout le monde. Moi, je l'utilise tout seul parce que je sais pas faire des dégradés avec ça. Voilà. Vous voyez les reflets de malade qu'il a. Voilà. Alors, vous pouvez, l'intensité, c'est, vous voyez là, j'ai mis un peu en couche, voilà. Mais vous pouvez juste le flouter et ça fait juste des paillettes comme ceci. Là, on voit un peu la couleur. J'espère que ça va bien ressortir. Voilà. Il est juste magnifique. Je l'aime trop. Voilà. Et elle m'a envoyé la Moonstruck Addiction numéro 1. Le prix, toujours là. Voilà. Alors ça, c'est une palette de nude, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, vous avez 7 fards. Donc, 4 fards métalliques, satinés, etc. Et le reste, c'est des mat. Alors moi, je suis pas très mat. Par contre, je vais peut-être vous faire les swatchs des mats parce que les mats. Alors, je trouve que le clair il sert strictement à rien. On va pas le voir. Voilà. Je vais quand même vous la swatcher entière et puis voilà. Donc la pigmentation. Et bien là. Alors lui, il est un peu couleur ma peau, donc on va pas bien le voir. Il est juste ici. On va pas bien le voir. Il a un peu la couleur de ma peau, donc c'est le plus clair, c'est le Sincere. Ensuite, là, il y a le Brassy. Il est un petit peu plus poudreux, lui. Mais tout aussi beau. Il est juste là. Voilà. Ensuite, en mat, il y a le Shipper. Shipper, arrête de shipper. C'est vrai que les mats, j'ai pas l'habitude. Mais les mats, pour moi, c'est jamais très pigmenté. Mais là, je le trouve très, très pigmenté. Le Shipper, il est ici. Là. Voilà. C'est un peu un camel, je trouve. Je m'essuie les doigts, excusez-moi. Ensuite, vous avez le Swanky. Alors lui, c'est clairement l'un de mes préférés. C'est un peu un champagne doré avec des sous-tons. Il est juste trop beau. Et ils sont très lumineux. Voilà. Ensuite, vous avez le Force Right, qui est un mat. Voilà. Qui est un marron mat. Voilà. Et pour finir, vous avez le Zealous, qui est un peu un bronze, mais il a des sous-tons un peu briques. Qui est ici. Voilà. Il est pas mal, hein. Voilà un peu. Alors honnêtement, ils sont juste d'enfer. Je les aime énormément. Ils sont juste magnifiques. Donc voilà. Donc, je vais tout de suite me maquiller. Je vais me mettre la plat Sincere sur les yeux. Voilà, je prends mon petit pinceau et je mets le plus clair de la palette, juste pour faire au moins un aplat, quoi, que ça fasse une petite base. Et après, j'espère qu'on voit bien la différence. Ils ont une texture, ils sont pas très poudreux, il n'y a que le Brassy qui est un peu plus poudreux que les autres, mais sinon voilà. Donc là, j'ai
Voilà un peu ce que ça donne pour l'instant, le make-up. Et maintenant, on va passer à la dernière touche, c'est le rouge à lèvres. Donc, c'est le Splash. Il est toujours ici. C'est un rouge à lèvres liquide, donc il ne met pas son transfert. C'est la teinte sentimentale. Et je vais l'appliquer avec vous. C'est un peu un bordeaux. J'aime beaucoup l'applicateur. Très précis. Par contre, je trouve que ça met trop de matière sur le pinceau. Voilà. C'est un rouge à lèvres que j'ai mis pour Noël. Et que j'ai mis aussi à ma belle maman. Voilà. Voilà. Je me rapproche un peu plus. J'ai l'impression que... Voilà. Un peu ce que ça donne le make-up. J'aime beaucoup. J'ai oublié de vous parler, donc le produit que je n'aime pas, c'est un baume à lèvres teinté. C'est le Steiff Upper Lip Moonstruck Mineral Baume à lèvres coloré en teinte Sapi. Enfin si, et j'aime pas du tout. Je vais pas vous le swatcher parce que... Ou alors... parce que ça reste longtemps sur moi. Je n'aime pas du tout les baumes à lèvres teintés, mais... c'est vraiment léger. C'est ça, voilà. J'aime pas du tout la texture, le rendu. Donc pour moi c'est un produit inutile. Mais bon après ce n'est que moi. Je l'efface de suite pour avoir des traces. Voilà. En attendant, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Donc moi je remercie déjà Alexia de m'avoir envoyé ces petits produits pour que je puisse tester. De toute façon c'est un partenariat qui dure normalement sur le long terme. Voilà, donc je vous mets le lien de mon compte Facebook en barre d'infos si vous voulez y retrouver un code promo. Voilà, donc un code promo de moins 15%, c'est toujours plus intéressant. Voilà, déjà ça vous fait rien qu'à la palette, ça vous enlève quand même pas mal dessus. Voilà, en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.